Faut-il coucher avec lui le premier soir ou non? C'est une question que toutes les femmes se posent. Et en réalité, cette question, elle est vraiment très piège parce que la situation est la suivante. Tu le rencontres, vous vous parlez depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et tu te dis, Hmm, dès le moment où j'aurai couché avec lui, j'ai peur qu'il s'en aille, j'ai peur qu'il parte, j'ai peur qu'il me ghoste. Et donc, c'est pour ça que tu vas commencer à poser des limites. Et dans l'imaginaire collectif, le mythe de ne couchez pas avec un homme le premier soir parce que si vous couchez avec lui directement, il va vous prendre pour acquise et partir. Alors, bien évidemment, à chaque chose dans ce monde, il y a la moitié de vérité et la moitié de bullshit. Et on va voir ensemble justement où décortiquer, où se positionner par rapport à ça et comment repérer quand est-ce qu'il faut coucher avec un homme directement et quand est-ce qu'au contraire, il faut se préserver pour être sûr que justement un homme va vouloir s'engager avec vous. Donc, on va partir du postulat que tu es une femme, ok, tu approches la trentaine et que tu veux absolument t'engager avec un homme pour une relation long terme et donc que ton but est d'être en couple, de fonder un foyer, avoir une famille, avoir un appartement, une maison, voyager avec lui, construire un foyer, etc. etc. Et donc, actuellement, tu en as marre du dating, tu en as marre, tu es tout le temps sur les applications de rencontres, tu flirtes avec des potes, de potes, un tel, une telle, tu vas en soirée, tu rencontres des hommes, mais il n'y a pas réellement de lendemain. Il y a des rencontres, il y a un peu de batifolage, mais il n'y a jamais des choses qui sont vraiment concrètes, ou alors, en fait, ils te plaisent pas forcément. Soit c'est des mecs qui vont te faire du mal, soit c'est des mecs qui vont pas te plaire forcément, soit c'est des pervers narcissiques, peu importe, ok? Et donc là, la question que tu te poses, c'est à quel moment du coup je peux savoir que je dois coucher avec un homme? Parce que des fois, il y a un feeling énorme, mais justement, je me préserve en me disant que je couche pas avec lui directement, je couche avec lui plus tard. Comme ça va lui donner l'illusion de pureté et ça va lui donner envie de me revoir encore une fois, encore et encore, pour coucher avec moi et peut-être fonder plus avec moi. Et ça va lui donner aussi l'illusion que j'ai plus de valeur que ce qu'il ne pense et ça va l'empêcher de me prendre pour quelqu'un avec qui il va juste coucher. Alors ça, évidemment, c'est une technique entre guillemets de séduction utilisée très communément par vous, mesdames. Et en soi, vous avez fait un mécanisme pour vous protéger. Mais en fait, parfois, ça va vous jouer des mauvais tours. Pourquoi? Je m'explique. Des fois, en fait, il faut lâcher prise et ne pas être trop dans l'extrême. Alors, dans la majorité des cas, c'est très simple. Avant de coucher avec quelqu'un, et ça dépend aussi de toi, ton appétence à vouloir coucher avec quelqu'un ou pas, avant de coucher avec quelqu'un, demande-toi d'abord simplement qu'est-ce que moi je veux aujourd'hui? Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu recherches à long terme? Qu'est-ce que tu recherches à moyen terme? Donc, on part du principe que tu veux une relation saine, tu veux une relation, c'est pas une relation un one shot, c'est pas une relation sur le lendemain, tu veux construire un foyer avec un homme mature, disponible et qui est prêt à s'engager avec toi pour donner des enfants, un foyer, etc. etc. Et donc, ce que tu veux, c'est que ton énergie, elle est importante, elle est précieuse aujourd'hui. Tu as un travail, tu as une famille, tu as des amis. Tu ne peux pas te permettre de donner ton énergie à un homme immature qui va te t'en prendre, qui va te faire douter, qui va te faire réfléchir le soir, qui va te faire poser des questions à ChatGPT à 3h du matin. C'est pas possible, ok? Donc, le but étant, c'est que quand tu rencontres un homme, tu t'assures toutes les chances de ton côté en avance que bon là je mets de l'énergie dans quelque chose qui a du potentiel. Et donc pour ça, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre en tant que femme, c'est poser tes limites. Mais ça veut dire quoi concrètement poser ses limites? Parce qu'on en parle souvent partout sur internet, mais c'est quoi poser ses limites? C'est je rencontre un homme, je rencontre Thierry par exemple, et je lui dis écoute Thierry, moi Mélanie, j'ai envie de construire une relation saine, un foyer, une maison, une famille. Alors je ne te dis pas que je vais faire ça dans les 2 prochains mois, c'est pas pour te faire peur, mais je te dis juste que si aujourd'hui tu décides de mettre ton énergie avec moi et tu décides que toi et moi on se voit, qu'on s'embrasse, qu'on couche ensemble, qu'on y est au restaurant, qu'on se balade, que tu viennes chez moi et que j'aille chez toi, je veux que tu sois aussi sur la même longueur d'onde que moi et que ton projet à long terme ce soit qu'on construise ensemble. Pas forcément avec moi, mais au moins que tu aies le projet actuel de vouloir construire. Si ce n'est pas ton cas, alors c'est inutile que toi et moi on interagisse ensemble aujourd'hui. C'est inutile que toi et moi on continue à parler plus. Et en fait ça il faut le faire avant de vous attacher madame. Parce que le problème c'est qu'une fois que tu es attaché, c'est là où tu perds tous tes moyens. C'est là en fait où tu oublies de réfléchir, où tu oublies de poser tes limites parce que déjà tu es déjà attaché. Et donc à ce moment-là ce qui va se rejouer c'est tes patterns de dépendance, d'attachement anxieux ou d'attachement évitant, peu importe, mais ça va être tes traumatismes qui vont remonter quand tu vas être attaché. Et donc, c'est plus toi réellement qui va lui parler et qui va interagir avec lui, mais c'est la petite fille qui est en toi qui n'est pas encore soignée. C'est pour ça qu'avant de vous attacher, vous devez absolument faire ce travail-là. Ok, donc là, je rencontre un homme, peu importe le contexte, il faut que je lui pose directement les bases. Et en fait, il y a 2 cas de figure qui vont se passer. Cas de figure numéro 1, eh bien, félicitations, il va te dire, c'est exactement ce que je recherche aussi. Et donc c'est parfait parce que du coup vous pouvez commencer à tâtonner petit à petit, avancer, mais tu sais que lui, il recherche vraiment ça, il te ment pas. Il recherche vraiment, non, il veut construire du long terme avec quelqu'un, il te dit cash, moi j'en ai marre, j'ai eu plein de dates avant, mais maintenant je veux construire une famille, je veux construire aussi un foyer, je veux avancer avec une femme, j'en ai marre de batifoler à droite à gauche. S'il te dit ça, tu peux
faire attention aussi parce que des fois il y en a qui mentent, donc il faut faire aussi attention à ça. Mais il faut aussi vraiment prendre en compte que ces hommes-là existent. Il y a des hommes qui arrivent à la trentaine qui veulent aussi, ils en ont marre de dater plein de femmes, ils veulent se poser et construire. Et toi, ton objectif, c'est de les repérer, ces hommes-là. Et pour les repérer, en fait, il faut simplement leur dire ce que tu veux. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui, ils ont peur de faire fuir les femmes, ils ont peur d'effrayer les femmes. Donc ils vont pas directement dire je veux une famille, je veux un enfant, je veux ceci. Parce que en fait, ils n'ont pas envie, on leur a éduqué, on leur a appris que avoir trop d'exigences d'un coup rapidement envers les femmes, ça pouvait leur faire peur. Donc aujourd'hui, les hommes ne disent même plus qu'ils veulent une famille, n'osent même plus dire qu'ils veulent un foyer parce qu'ils ont peur que justement, une fois que la femme apprenne ça, elle s'en aille parce qu'elle a peur de rester avec lui. Mais toi, en tant que femme, tu vas pouvoir te positionner en disant moi, j'ai ce que je veux. Et il y a des hommes qui vont dire ah, mais moi aussi, c'est ce que je veux. Et le cas contraire, du coup, c'est les hommes qui vont te dire ouais, je sais pas, on verra, j'y ai pas encore réfléchi, etc. Ces hommes-là, red flag. Tu coupes directement. C'est même pas la peine de creuser plus que ça. Si, dès le départ, il n'est pas clair, il te dit pas cash, oui, c'est exactement ce que je veux moi aussi. C'est vraiment à ça que j'ai pensé, je veux vraiment construire, mais qu'il te dit ah, c'est pas, je suis pas sûr, qu'il est hésitant. C'est-à-dire que lui-même, en fait, auparavant, n'y a pas réfléchi pour sa propre personne. Et donc, ça veut dire qu'il va devoir faire la réflexion pendant que vous vous côtoyez, sauf que toi, tu perds de l'énergie, tu perds du temps. Toi, ce que tu veux, c'est tomber sur un homme naturellement qui veut déjà en fait, cet idéal-là de foyer. Et non pas à qui tu vas devoir inculquer que allez, viens, on se met en couple, allez, viens, on construit une famille. Parce que ces hommes-là, il y a trop de travail à faire en fait. Tu n'es pas là pour être leur nounou, pour être leur maman, pour les éduquer. Tu n'es pas là pour éduquer un homme. Tu es là pour construire avec des hommes qui se sont déjà éduqués eux-mêmes. Ok? Donc, dès le départ, tu dois vraiment sonder son attention et son intention à vouloir construire une famille. Et ensuite, si lui, il te dit directement, écoute, moi, je veux construire, c'est vraiment ce que je veux. Il est clair, il n'y a pas de doute possible, il n'y a pas de bégaiement, il n'y a pas de mais je sais pas, je suis pas sûr, on laisse le temps se faire. Il est cash, non, moi je veux vraiment ça, je veux ça. Et même il te le dit, même avant même que tu le dises, ils te disent, moi je suis là pour construire. Si toi tu es là pour jouer, c'est pas trop mon truc, moi je suis là pour construire, toi tu veux quoi? Des fois même ils vont te le dire en général avant même que toi tu le dises. Eh bien si tu tombes sur ce genre d'homme-là, alors pourquoi tu t'empêcherais de coucher avec lui directement? Vous passez un bon moment, vous vous plaisez mutuellement, vous voulez la même chose à long terme, donc il n'y a aucun problème à coucher ensemble maintenant, parce que dans tous les cas, ce qu'il veut avec toi, ce n'est pas forcément ton corps ni du sexe, mais c'est construire. Donc il n'y a aucun problème à coucher avec lui directement. Vous vous plaisez, tu as bien vérifié que lui, oui, il voulait construire une famille parce qu'il te l'a dit, c'était son intention, et il est absolument 100% clair avec ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, le cas inverse, tu tombes sur un homme qui te dit je sais pas, faut que je réfléchisse, je suis pas sûr, laissons le temps se faire, ne couche surtout pas avec lui. Ne couche surtout pas avec lui. Parce que tu vas t'attacher et lui, il va fuir. Et donc, ne couche surtout pas avec lui. Si lui, il te dit je suis pas sûr, faut que j'y réfléchisse, ne couche pas avec lui. Ça, c'est le red flag numéro 1. Parce qu'en fait, tu vas t'attacher. Et donc, au moment où il va devoir te dire en fait, je veux pas, etc. Ou alors qu'il va partir, tu seras déjà attaché parce que tu auras couché avec lui. Et vous savez, mesdames, quand on couche avec un homme, quand vous couchez avec un homme, plutôt parce que moi je couche pas avec des hommes, mais quand vous couchez avec un homme, vous développez ce qu'on appelle de l'ocytocine. Donc c'est une hormone en fait qui va créer l'hormone de l'amour. Et en fait, quand on couche avec quelqu'un, on a des restes énergétiques, on a des restes physiques même de la personne pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est ce qui fait qu'on va construire un attachement vers cette personne-là pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc c'est pour ça que quand vous couchez avec un homme, vous vous attachez rapidement à lui. Et d'autant plus si vous couchez ensemble et que ça se passe bien, ce sera encore pire par la suite. C'est pour ça que avant de coucher avec un homme, vous devez juste vous demander mais qu'est-ce qu'il veut à long terme. S'il te dit explicitement oui, je veux m'engager, coucher avec lui, il n'y a pas de souci. S'il te dit je sais pas, je suis pas certain, alors n'essaye surtout pas de le faire changer d'avis avec ton corps. Surtout pas, parce que déjà, tu vas t'attacher à lui, c'est lui qui va gagner ce jeu-là, c'est lui qui va partir, c'est lui qui va te faire du mal. Donc vraiment, préserve-toi. Et la première chose pour se préserver, c'est de leur demander explicitement, mais toi, tu veux quoi? Donc tu peux lui demander cette phrase-là dès le départ. Imaginons vous vous rencontrez dans un bar, ou vous vous rencontrez dans un magasin, ou au travail, ou je ne sais où. Vous allez commencer à parler par message et tu vas constater qu'effectivement, il y a des signes de flirt. Donc il va vouloir te voir, il va te dire des mots doux. Donc c'est un flirt littéralement. Tu peux lui envoyer un message ou même le voir dans la vraie vie. Et c'est pour ça que pour un premier date, voyez-vous toujours dans un endroit neutre, mais ne soyez pas fermé à l'idée d'aller chez vous ou chez lui. Il ne faut pas être fermé à ça, mais voyez-vous toujours dans un endroit qui est extrêmement neutre. Donc un bar, un café, un restaurant, un parc. C'est très bien comme ça, ok? Cherchez pas compliqué, allez pas au cinéma parce qu'il faut discuter au départ, donc allez pas au cinéma, c'est nul à chier dans tous les cas. Donc allez dans un endroit qui est cool, où vous pouvez discuter, où vous pouvez connecter et où ça n'engage à rien. Donc pas chez vous et pas chez lui, surtout pas. Et en fait, vous allez lui dire tout simplement, écoute, moi, il faut que je sois vraiment cash avec toi, parce que vous n'avez pas encore d'attache à lui. Moi, je veux une relation sérieuse. Je veux une relation sérieuse, je veux construire, je veux un foyer, je veux construire une famille à long terme. Alors, c'est pas ce que je veux dans 2 mois, mais c'est ce que je veux à long terme, d'ici les prochains mois, prochaines années. Toi, qu'est-ce que tu veux concrètement dans ta vie aujourd'hui?
Et s'il te dit moi c'est ce que je veux clairement dans les yeux, il n'y a aucun bégaiement, dans ce cas-là, très bien. S'il y a un bégaiement, vous pouvez continuer le date, mais ne donnez pas suite pour votre corps. Très important de préserver votre énergie. Et dans tous les cas, si tu veux mieux comprendre les dynamiques relationnelles, avoir encore plus de conseils pour justement ce genre de situation et comprendre les hommes, pourquoi ils fuient, pourquoi ils restent pas, comment les attirer et surtout comment régler les patterns qui sont reliés à toi. Parce que c'est ça majoritairement qui t'empêche d'avoir l'homme que tu veux, parce que tu as encore des blessures de ton âme qui ne sont pas soignées, qui ne sont pas guéries. Et bien on peut faire ça ensemble de manière totalement gratuite. Tu prends un appel en description et moi, directement pendant 1 heure, on va décortiquer tous tes blocages, toute ta situation émotionnelle et relationnelle et faire en sorte que tu comprennes les dynamiques relationnelles et que tu attires enfin à toi un partenaire émotionnellement disponible. Donc si tu es intéressé par tout ça, il y a le premier lien en description. Et dans tous les cas, je te dis à très vite, c'était Yakin. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Gros bisous.